Premièrement, voyons les forces. Il y en a plusieurs types. La force de poussée ou de traction est exercée par le cycliste et la force de frottement est opposée à celle-ci. La force gravitationnelle est exercée par le vélo et le cycliste et la force normale est la force opposée à celle-ci. La première loi de Newton, ou le principe d'inertie, indique qu'en l'absence de force, un objet immobile reste immobile et un corps se déplaçant à vitesse constante en ligne droite continue indéfiniment à le faire. La somme des forces est donc égale à 0. On peut voir ici que la force exercée par le livre sur la table est égale à la force exercée par la table sur le livre, et donc les deux forces s'annulent et le livre reste immobile. Dans un autre cas, il y a une voiture qui subit une accélération et ensuite elle s'arrête et la force de frottement annule sa force motrice, alors elle continue d'avancer à une vitesse constante en m/u. Un autre exemple d'inertie est lorsque Ted décide de tenir un yo-yo dans une main pendant qu'il fait du skateboard. Lorsqu'il avance, on a l'impression que le yo-yo va vers l'arrière, mais en réalité, il tend à garder sa position initiale alors qu'il avance. Alors on pense que le yo-yo recule, alors qu'en réalité, il reste immobile alors que Ted avance. Pour garder son immobilité ou sa vitesse constante, il est possible qu'un objet soit soumis à plusieurs forces. Cependant, la somme de toutes les forces qui agissent sur lui doit être égale à 0 pour que l'objet garde son immobilité ou sa vitesse constante. C'est le cas ici comme le sac de chips est tiré par plusieurs enfants dans toutes les directions, mais finalement, il finit par exploser puisque toutes les forces s'annulent. Toutefois, si la somme des forces n'est pas nulle, il n'y aura pas de situation d'inertie, car la force la plus grande provoquera une accélération de l'objet, et ce dernier ne se déplacera donc pas à vitesse constante et sera tiré dans cette direction, comme on peut le voir avec ce sac de chips qui est tiré par une force plus grande dans une direction, et donc il finira dans les mains de cet enfant. Nous allons maintenant aborder la deuxième loi de Newton. Celle-ci englobe la formule somme des forces égale à masse fois accélération, ou si on isole l'accélération, A égale à somme des forces sur masse. Il faut premièrement savoir qu'une force peut engendrer une augmentation d'une vitesse ou une diminution de celle-ci. Cette accélération peut être influencée par deux facteurs. Premièrement, la masse. Celle-ci est inversement proportionnelle à l'accélération. Donc si la masse augmente, eh bien l'accélération va diminuer. Si la masse diminue, alors l'accélération va augmenter. Prenons par exemple une personne qui veut pousser son panier d'épicerie. Si ce panier d'épicerie contient 50 grammes de nourriture, eh bien, ça va être beaucoup plus facile que s'il veut pousser, par exemple, un panier d'épicerie contenant 200 kg de nourriture. Donc voilà ce que ça a l'air graphiquement. Le deuxième facteur est la force. Celle-ci est directement proportionnelle à l'accélération. Donc si la force augmente, eh bien l'accélération va aussi augmenter et vice-versa. Donc prenons par exemple une personne normale qui lance un ballon de baseball. La distance qu'il va parcourir, ça va être une distance plutôt acceptable, dépendant de la force qu'il va utiliser. Mais si on prend par exemple Saitama Thomas de One Punch Man, lui qui est si fort va lancer une balle à une vitesse et une accélération extrêmement élevée et donc naturellement va parcourir une distance beaucoup plus
grande. Donc, le graphique, si on met les deux relations ensemble, fonction, ça va donner A est proportionnel à force sur masse. Et si on remplace le signe de proportionnalité par une égalité, ça va donner accélération est égale à force sur masse. Et qui donne la formule, force en newton est égale à masse en kilogrammes fois accélération en mètres par seconde au carré. Prenons premièrement un exemple où je vais vous expliquer les étapes qu'il faut faire pour trouver la réponse. Donc, imaginons une boîte de carton quelconque. Il y a une force gravitationnelle de 75 newtons et une force perpendiculaire de 75 newtons aussi. Il y aura aussi une force appliquée sur elle vers la droite de 100 newtons et deux forces vers la gauche, une de 50 et une de 25. La première étape sera de faire la somme des forces en X et la somme des forces en Y. Donc, pour ce qui est de la somme des forces en Y, les deux forces, donc force gravitationnelle et perpendiculaire, vont s'annuler pour donner une somme des forces de 0 et pour que le carton reste immobile verticalement. Pour ce qui est de la somme des forces en X, nous avons vers la gauche 50 newtons et 25. Il faudra additionner ces deux forces. Et pour ce qui est de la force totale, il faut prendre la force de droite moins la force de gauche puisqu'elle est plus supérieure. Donc 100 newtons moins 75 newtons est égal à 25 newtons. La deuxième étape sera la somme des masses. Dans ce cas-ci, la masse sera par exemple de 50 kg. Il n'y aura aucune masse à additionner. La troisième étape est d'appliquer la formule. Donc somme des forces égale à masse fois accélération. Pour trouver l'accélération, il faudra isoler le A. Donc cela donnera somme des forces sur masse, qui donnera 25 newtons sur 50 kg, qui donnera finalement 0,5 mètres par seconde au carré. Prenons un deuxième exemple. Donc nous avons un plan incliné avec une poulie sur le sommet de la pente. D'un bord, il y aura une roulette avec quelque chose dedans et d'un autre bord, quelqu'un qui va tirer avec une force constante. Supposons que la roulette pèse 30 kg et la personne qui tire sur la corde 45 kg. Et que l'angle de la pente à gauche est de 35 degrés et à droite de 45 degrés. La première étape sera de trouver la force engendrée par le 30 kg. Donc, puisque c'est un plan incliné, nous utiliserons la formule force est égale à masse fois constante gravitationnelle fois sin de l'angle de la pente. Donc, cela donne 30 kg fois 9,8 N par kg fois sin de 35 degrés qui est égal à 168,63 N. Pour ce qui est de la force utilisée par la personne, nous utiliserons la même formule. Donc, 45 kg fois 9,8 N par kg fois sin de 45 degrés. Cela donne 311,83 N. Nous allons ensuite effectuer la somme des masses. Donc 30 kg plus 45 kg qui est égal à 75 kg. La dernière étape sera d'appliquer la formule. Donc si on isole le A, ça égale à accélération fois somme des forces divisé par masse. Donc la force totale, ça va être 311,83 N moins 168,63 N divisé par 75 kg. La réponse finale sera 1,91 mètres par seconde au carré. Hey, voici le quatrième vidéoclip de la capsule physique.
Aujourd'hui, nous allons voir la troisième loi de Newton qui s'appelle action-réaction. Si un corps A applique une certaine force sur un corps B, le corps A ressentira une force de la même grandeur, mais en sens opposé. Cette deuxième force provient du corps B. Par exemple, si Ginette veut déplacer une boîte, soit le corps B, elle y appliquera une force. Cette force, celle de pousser, sera la même que la force résultante, soit celle avec laquelle le corps B réagit. Toutes les forces agissent par paire. Par exemple, si nous avons un paquet suspect sur une table, celle-ci subira une force de la boîte, soit son poids, ou la force gravitationnelle. Par conséquent, elle appliquera une force de même grandeur pour la soutenir. Maintenant, si nous avons un chariot et que quelqu'un veut se propulser grâce à ce chariot, la force que cette personne appliquera sur le chariot lui permettra de bouger dans son sens. Toutefois, le chariot appliquera une certaine force à cette personne, ce qui lui permettra de se propulser vers l'autre sens, soit le sens opposé. Les forces ne s'annulent pas. Pourquoi? Et c'est très simple. Parce que la force appliquée ne se fait pas sur un même corps. Par exemple, dans le cas de Superman et son chariot, la force de pousser est appliquée sur le chariot, tandis que la force résultante, celle qui provient du chariot, s'applique sur les pieds de Superman. Un autre exemple, c'est la boîte. Celle-ci a sa force gravitationnelle qui s'applique sur la table. Par contre, la force normale s'applique sur la boîte. Donc, ainsi, nous avons action en orange et réaction en bleu. Imaginons que nous avons un nouveau élève dans la classe de physique et que c'est un éléphant indien. Celui-ci s'assoit comme tout le monde sur un tabouret. Quelle est la force que le tabouret va appliquer sur l'éléphant, sachant qu'une tonne égale à 1000 kg, que l'éléphant pèse 4 tonnes, que A dans la formule égale à 9,8 Newton par kilogramme, car nous sommes sur Terre, et que la formule c'est force gravitationnelle égale à A fois M. Premièrement, il faut placer les forces. Deuxièmement, il faut calculer les forces comme ceci. Donc, comme les forces sont de même grandeur, la force gravitationnelle est égale à la force normale, soit la force que le tabouret appliquera sur l'éléphant. Hey hey hey, mes salutations Madame Brenzo. Ici Thomas à l'appareil et voici ma partie du travail d'équipe parce que oui, je travaille. Mon tableau il est un petit peu bizarre, ça fait que mon hello il ressemble un peu à Hero. Ah, ça arrive, mon tableau il est pas beau, hein? C'est fou comment les jokes qu'on écrit comme la journée d'avant, avant de faire l'audio, c'est comme pas drôle, mais en tout cas. On va commencer le travail. Donc, ça part vraiment pas. Mon Dieu, attendez là. Mon Dieu. Bon, mon tableau est finalement nettoyé. On peut enfin commencer. Donc, le premier point de physique que je voudrais aborder est l'intensité du champ gravitationnel, ou plus connu sous le nom de G minuscule. Je vais commencer par vous illustrer la Terre du mieux que je peux. Bon, on va prendre du bleu et du vert, pourquoi pas. Ouais, non, je sens que ça va être une insulte à notre Terre entière. Enfin, bref.
Donc l'intensité du champ gravitationnel est le rapport poids-masse en newton par kilogramme qui permet entre autres de trouver à quelle force en newton nous sommes attirés vers la Terre. Mais c'est aussi le rapport en mètres secondes carrés qui nous permet entre autres de trouver l'accélération d'un objet ou d'un corps en chute libre. Dans le cas échéant, il se trouve que c'est le petit Jérémie qui tombe vers la Terre. On pourrait alors donc trouver son accélération, l'accélération de sa chute. D'accord, mais concrètement, c'est quoi? Eh bien, par exemple, si nous prenons, je sais pas, un bloc d'une masse de 1 kg pour faire les choses très simples. Et nous sommes sur Terre, bien sûr. Comme l'intensité du champ gravitationnel de celle-ci est de 9,8 N par kilogramme, le bloc sera attiré vers la Terre à une force de 9,8 N. Cela signifie aussi que s'il est lâché ou détaché de la corde, il aura une accélération de 9,8 mètres secondes carrés. C'est pas très compliqué, non? Alors, pour calculer l'intensité du champ gravitationnel, il y a une formule assez simple. Grand G fois M divisé par D au carré, où M représente la masse de la planète qui fait l'intensité du champ gravitationnel, G qui est égal à une constante, et D représentant le diamètre de la planète. Pour de vrai? Non, le diamètre c'est pas ça, c'est le rayon. Faut pas se tromper. Encore une fois, pour illustrer mon propos, nous allons utiliser un petit exemple. Et j'ai décidé que nous allons calculer l'intensité du champ gravitationnel de ma planète préférée, qui est Vénus. Sans calculer, Vénus a une intensité de champ gravitationnel qui est d'environ égale à 8,9 N par kilogramme. Mais nous allons faire les calculs pour le trouver. Nous allons maintenant calculer les variables. Alors Vénus a un rayon de 6 051 000 mètres et mètre va tout le temps rester la notation pour les distances dans toutes les formules que je vais vous montrer. Sa masse est de 4,867 fois 10 à la 24 et kilogramme va être la même chose que les mètres, elle va tout le temps rester la notation pour la masse de la matière. Et G, la constante gravitationnelle, est pareille partout, c'est une constante. Elle est égale à 6,67 fois 10 à la moins 11 et sa notation s'écrit Newton fois mètre carré divisé par kilomètre carré. Ne prenez pas en compte la notation écrite, c'est une erreur faite lors du tournage. Alors maintenant nous allons mettre toutes ces données dans notre formule. Alors commençons à écrire. On peut commencer à écrire est égal à... Là, non, on va écrire notre constante gravitationnelle fois notre masse divisé par notre distance et ne pas oublier au carré bien sûr, et tout cela devrait vous donner environ 8,972 qui peut être arrondi à 8,9 N par kilogramme. Yay! Pour le deuxième aspect, nous allons regarder la force gravitationnelle. Mais c'est quoi la force gravitationnelle? C'est en fait une formule qui permet de trouver la force à laquelle deux corps s'attirent. En effet, Newton a prouvé que deux corps en présence s'attiraient l'un à l'autre à une certaine force et qu'il était possible de trouver cette force avec une formule. La formule de la force gravitationnelle ressemble étrangement à celle de l'intensité du champ gravitationnel. Avec un peu de transformation, nous serons capables d'obtenir la formule voulue. Alors il y a à côté du G minuscule un F majuscule qui apparaît. Le M représentant la masse de la formule de l'intensité du champ gravitationnel se voit divisé en deux masses représentant les masses de chacun des corps.
Et le d au carré, reste-t-il pareil? Non, malgré qu'il a le même symbole, il est différent. Encore une fois, il faut faire très attention. Donc, si l'on écrit plus clairement la formule, G, qui est la constante gravitationnelle, fois masse du premier corps fois la masse du deuxième corps divisé par d au carré, où d représente la distance entre les deux corps. Maintenant, identifions chaque variable de notre formule. Alors, Fg est bien évidemment égal à force gravitationnelle. J'ai essayé d'écrire en lettres attachées, mais ça n'a pas marché. Et sa notation, elle s'exprime en newton. Ensuite, nous avons la constante gravitationnelle qui est le grand G et qui est tout le temps égale à 6,67 fois 10 à la moins 11. Après, nous avons M1 et M2 qui sont chacune les masses des deux corps. Alors la masse du premier corps, la masse du deuxième corps. Et nous avons notre D qui est la distance entre les deux corps. Encore une fois, pour illustrer mon propos, nous allons utiliser un petit exemple. Nous allons calculer la force gravitationnelle qui attire la Terre à Vénus. Nous allons d'abord trouver les valeurs des variables nécessaires pour trouver notre Fg. Alors tout d'abord, la constante gravitationnelle. G est égal à 6,67 fois 10 à la moins 11, on ne peut pas l'oublier. Ensuite, la masse de la Terre est égale à 5,972 fois 10 à la 24 et la masse de Vénus est égale à 4,867 fois 10 à la 24. Et la distance approximative entre la Terre et Vénus est d'environ 4,2 fois 10 à la 10 mètres. Donc si nous mettons toutes ces variables dans la formule, cela va nous donner Fg est égal à la constante gravitationnelle 6,67 fois 10 à la moins 11 fois les deux masses de la Terre et de Vénus qui sont égales à 5,972 fois 10 à la 24 et 4,867 fois 10 à la 24, ça va-tu rentrer? Ouais. Divisé par la distance qui les sépare qui est de 4,2 fois 10 à la 10 et ne pas oublier de mettre au carré bien sûr. Et la réponse est égale à environ 1,099 fois 10 à la 18 newton. Voilà, c'est tout pour ma présentation. Merci de m'avoir écouté, Madame Renzo. Ciao, ciao!